Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les images avec OpenCV. Alors les images, c'est un premier chapitre qui nous permettra ensuite d'aller beaucoup plus loin, mais c'est un chapitre obligatoire. Pour ce qui est de OpenCV, je n'explique pas dans cette vidéo comment l'installer puisqu'il y a trois systèmes d'exploitation différents, Windows, Mac et Linux. Il aurait fallu que je l'explique trois fois. Donc vous pouvez tout à fait l'installer, enfin vous pouvez essayer de l'installer via PyCharm ou alors aller sur le site OpenCV et suivre les directives. Alors ensuite, il vous suffit de faire import CV2 CV2 et OpenCV est importé. Alors pour ce tuto, j'ai choisi une image de base, une image de voiture. Donc je vous la montre. Voilà. Et nous allons commencer avec cette image. Très bien. Alors, pour charger une image, moi, ce que j'aime bien, c'est garder le nom, le chemin de fichier de mon image dans une variable. Donc, je fais image path. Je lui donne le chemin de mon image. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser ce code dans une boucle while. Voilà, vous comprendrez par la suite pourquoi. Donc, je fais une boucle while infinie avec la condition true. Voilà. Je lui demande de me stocker mon image dans la variable que j'appelle image. Et pour récupérer l'image, il faut faire cv2.imread. En premier argument, je lui donne le chemin de mon image, voilà, image path. Et le deuxième argument, nous ne le verrons pas pour l'instant. Ensuite, il me suffit de lui dire cv2.imshow pour pouvoir l'afficher à l'écran, et ça prend deux arguments. Le premier, c'est le nom que je veux donner à la fenêtre. Donc là, on va dire image, non, on va le mettre en anglais, car image. Voilà. Et le deuxième argument, eh bien, c'est l'image qui a été renvoyée par la méthode imread. Voilà. Donc, image. Pour afficher, c'est tout, sauf que nous allons rajouter des petits paramètres supplémentaires. Nous allons mettre une condition qui fait que ça continue de tourner en boucle, sauf si nous tapons sur la touche échappe. Donc pour ça, on va faire cv2.waitKey. Là, ça prend un délai. Bon, là, pour l'instant, c'est pas très important puisqu'il y aura une autre condition à respecter pour quitter la boucle avec l'opérateur et en binaire. Et on lui donne en argument 0xff est égal à 27 pour lui dire le code de la touche qui est tapé, c'est le code 27, ce qui veut dire que ça correspond à la touche échappe sur un clavier AZERTY. Voilà. Ensuite, on lui fait un break au cas où il taperait sur cette touche-là. Et en dehors de la boucle de while, nous lui demandons cv2.destroy all windows pour fermer toutes les fenêtres. Voilà, je lance. Vous voyez que mon image est chargée. Bon, il me l'a chargée sur le deuxième écran, c'est pas très grave. Voilà, c'est l'image que je vous avais montrée tout à l'heure. Donc là, je coupe. On va passer à la suite. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est... Donc là, nous allons voir une fonction qui permet de convertir les couleurs. Enfin, une fonction qui permet de convertir le mode colorimétrique de l'image. Donc cette fonction, c'est CVT color, pardon. J'ai du mal à lire. Voilà, donc on va le stocker dans image2. Ça prend en premier argument notre image et en deuxième argument, ça prend une valeur qui définit quel type de conversion nous souhaitons. Alors vous devez taper cv2. Et là, avec l'autocomplétion, vous avez tous les modes colorimétriques possibles, toutes les conversions possibles. Donc vous avez RGB, BGR, parce qu'en OpenCV c'est possible, c'est inversé. Vous devez lui mettre le mode colorimétrique de l'image actuellement et vous devez lui dire dans quel mode vous devez le convertir. Donc vous avez BGR to RGB, vous avez RGB to gray pour le mettre en gris, donc nous allons en tester quelques-unes. Je vais vous montrer comment convertir une image en gris, voilà, avec RGB to gray. Voilà, je le stocke dans image 2 comme je vous ai dit. Et je fais CV2 imshow pour afficher aussi image 2. Je lui donne un nom de titre, un nom de fenêtre différent pour ne pas qu'il y ait de conflit. Et il me l'a chargé sur le deuxième écran. Regardez, je vous les mets à côté. Vous avez l'image originale à gauche et l'image en gris à droite. Donc on peut faire des choses un peu plus sympas quand même. Je vais vous montrer en inversant la palette colorimétrique, c'est-à-dire en convertissant le RGB en BJR. Donc là, vous voyez que du coup, les canaux sont inversés puisque le bleu et le rouge sont inversés. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une autre fonctionnalité.
qui est le fait de pouvoir déplacer une fenêtre. Donc c'est plutôt sympa. Alors pour ça, il faut utiliser la méthode moveWindow. Donc cv2.moveWindow comme d'habitude. Elle prend deux arguments, le nom de la fenêtre, les X, enfin la position sur les X et la position sur les Y. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le met après le ImShow, hein, sinon c'est mieux. Il faut qu'elle soit affichée pour pouvoir la bouger. Donc on lui donne, donc, comme je vous ai dit, le titre de la fenêtre que vous voulez bouger, parce que là j'en ai deux. Et ensuite l'image, pardon, les coordonnées X et Y. Donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est stocker les titres des fenêtres dans des variables, histoire de ne pas avoir à les retaper et de ne pas créer de fautes d'orthographe et de conflits. Donc je vais stocker win1 et win2 pour mes deux images dans des variables. Et ensuite, je lui demande de m'afficher win1. Je vais lui donner aussi dans le ImShow le win2. Et dans le Move Window, on va pouvoir envoyer les variables win1 et l'axe des X, la valeur sur l'axe des X et des Y. Donc je mets 0, 0, je charge, mais il m'a affiché l'image sur mon deuxième écran. Il part du principe que le 0, 0, ça correspond à l'écran qui est à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le berner un petit peu. Je vais lui demander de revenir dans des positions négatives à moins 1920, qui correspond à la taille de mon écran, pour pouvoir le faire revenir sur cet écran-là. Je relance, et comme vous voyez, l'image est maintenant à 0, 0. Voilà, alors ce qu'on peut faire, c'est on peut aller un petit peu plus loin. On va maintenant faire ça aussi pour l'image 2. Et on va lui dire, tu me la mets à 500 sur l'axe des Y. Et là, vous voyez, je me suis trompé, puisque je lui ai donné deux fois le nom de la fenêtre 1. Donc je change, je mets 2 pour la deuxième image, je relance, et voilà. Donc ça, c'est assez sympa, mais on va aller encore plus loin, on va s'amuser un petit peu. On va essayer de créer un effet d'animation. Alors ce qu'on va faire, c'est que le mieux, c'est de stocker ça dans des variables. Donc la variable x, on va la mettre égale à, disons, 0. Voilà, et après on va lui dire, eh bien maintenant, tu me mets x est égal à x moins 10 pour créer un effet d'animation. Et à la place de moins 1920, on lui envoie la variable x. On fait pareil pour la deuxième fenêtre, et on essaye. Et là, vous voyez, une animation, c'est super. Par contre, il ne s'arrête pas, parce que je ne lui ai pas dit que si ça dépasse mon écran 1, eh bien dans ce cas, il faut qu'il retourne à 0. Enfin, du coup, pour lui, c'est mon écran 2, puisqu'il les a inversés. Il faut qu'il revienne à 0. Donc, ce que je fais là avec un if x plus petit que moins 1920, tu me dis x égale à 0. Et du coup, quand il revient à 0, eh bien, il recommence. Et ça, c'est assez sympa. D'où le principe de la boucle while. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez, ça commence léger, mais on arrive à faire quand même 2-3 choses sympas. À partir de la prochaine vidéo, ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. J'espère que vous allez l'apprécier. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous remercie.